En mai prochain, les citoyens des 28 pays de l'Union européenne seront appelés à élire un nouveau Parlement. Mais dans un contexte de crise, beaucoup d'observateurs redoutent déjà un record d'abstention et une percée des partis populistes et anti-européens. C'est la crise politique qui, d'une certaine manière, nous a conduits ici, et pas seulement la crise financière et la crise sociale. Donc c'est aux citoyens de se mobiliser. Il ne faut pas attendre que les politiques agissent à notre place. Depuis les premières élections européennes, le taux de participation n'a cessé de baisser. Lors du dernier scrutin, en juin 2009, l'abstention a atteint en moyenne dans l'Union près de 57%, un record. Direction l'Espagne, un pays à la tradition très europhile, mais aussi l'un des membres de l'Union les plus affectés par le chômage et la crise. Selon les enquêtes d'opinion, la confiance des Espagnols dans l'Europe a très nettement diminué ces dernières années. Dans les rues de Madrid, lorsque l'on évoque les élections à venir, doutes et défiance se font entendre. Je ne pense pas aller voter, je pense que l'Europe va très mal en ce moment. Je ne vois rien qui va. Il n'y a qu'à regarder dans quel état est le pays. Comme toujours, peu de gens vont voter. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance dans les dirigeants politiques, surtout en Espagne. L'Europe ne nous convient pas tellement, car on suppose qu'ils vont nous imposer encore plus d'austérité. Il y a 3 ans, un mouvement social d'une ampleur inédite a vu le jour ici, sur la Puerta del Sol, les Indignés. Des centaines de milliers de personnes se mobilisent avec en commun un désaveu de la classe politique et l'envie de changer la société. Guillermo, 25 ans, était parmi eux. Aujourd'hui, pour les européennes, il a décidé de s'engager en politique sous les couleurs d'un nouveau petit parti nommé EQUO. Son credo, changer d'Europe. Je suis en train d'enregistrer une vidéo pour ma candidature aux primaires du parti EQUO. C'est un parti écologiste espagnol. Ce qui se passe, c'est que beaucoup comme moi, nous passons d'abord par la rue, nous venons du mouvement citoyen et puis nous entrons dans le mouvement politique. Les institutions sont le lieu où se prennent les décisions et si nous n'entrons pas ici aussi, alors ils vont continuer à prendre ces décisions sans nous. À l'origine de l'appel à manifester des indignés, la plateforme Democracia Realia, une vraie démocratie maintenant. Nous retrouvons un porte-parole au QG de ce collectif installé dans un squat au cœur de Madrid. Opposés au visage actuel de l'Europe, ces militants appellent néanmoins les Espagnols à faire entendre leur voix. En Espagne, malheureusement, les Européennes servent à sanctionner le gouvernement en place. Cependant, nous pensons que ces élections sont très importantes dans notre vie. Beaucoup des lois qui s'appliquent dans notre quotidien viennent de l'Europe. Donc, nous allons tenter de politiser les gens de la rue, qu'ils se rendent compte de ce que représentent ces élections européennes. Quel est le rôle et le pouvoir des eurodéputés? Comment sont adoptées les lois européennes? Pour mobiliser les électeurs, chacun s'accorde sur la nécessité de rendre plus lisibles les enjeux de ces élections. Pas toujours facile de se repérer dans le dédale du fonctionnement des institutions européennes. Pour apporter plus de transparence à ces élections, pour la première fois, les partis politiques sont invités à désigner leurs candidats à la présidence de la Commission européenne. En effet, selon le traité de Lisbonne, les dirigeants de l'Union devront tenir compte du résultat des européennes pour nommer le futur président de la Commission, sorte de Premier ministre d'Europe. En outre, ce traité a donné plus de pouvoir que jamais aux eurodéputés. Autant de raisons de se rendre aux urnes selon le responsable du bureau du Parlement européen à Madrid. Nous sommes parvenus à politiser ces élections plus que jamais, de manière à ce que si le Parlement a une majorité, par exemple, de centre-droit ou de centre-gauche, eh bien le président de la Commission soit de centre-droit ou de centre-gauche. Et ça, c'est radicalement nouveau. Pendant longtemps, nous avons dit aux citoyens « votez pour le Parlement européen ». Je ne connais aucun pays où on dise « votez pour l'Assemblée ». Non, on vote pour des candidats. Pousser la jeunesse espagnole à débattre d'Europe et à voter. C'est aussi l'objectif de ce collectif d'une vingtaine de jeunes. Ils ont créé le projet Concopia Europa. Férus de politique et d'Europe, ils animent blogs, rencontres et débats dans des universités ou même des cafés.
Si les jeunes ne s'impliquent pas, le projet européen peut parfaitement terminer à la poubelle. Nous qui sommes nés dans la communauté européenne, c'est fondamental que nous ayons une vision de ce dont l'Europe a besoin, des réformes qui sont nécessaires. Concopia Europa ne veut endoctriner personne, nous n'appartenons à aucun parti politique. Notre objectif, c'est d'être conscient de ce qui se joue en Europe, de l'importance de l'Europe et que chacun se fasse sa propre idée. Au-delà de l'engagement des citoyens, reste aux politiques à faire vivre le débat européen. À 4 mois du scrutin, ils se mettent en ordre de bataille avant de rentrer dans le vif de la campagne électorale.